Bonjour à tous. Mon nom est Sarah Charbonneau. Je vous souhaite la bienvenue au point de presse du Centre intégré de santé et services sociaux de la Témiscamingue du 25 juillet, qui vise à dresser un état de situation en lien avec l'incendie qui est survenu le 14 juillet à l'hôpital de Rouyn-Noranda, ainsi qu'à présenter le plan de rétablissement. Les personnes qui prendront la parole sont Madame Caroline Roy, présidente directrice générale du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, ainsi que Madame Maryse Poupard, vice-présidente des opérations et à la coordination santé et services sociaux de Santé Québec. Suite à leur introduction, il y aura également une période de questions pour les représentants des médias. Madame Roy, je vous cède la parole. Oui, bonjour Sarah, bonjour à tous. Vraiment, c'est important pour le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue de pouvoir faire un état de situation maintenant, près de 11 jours après le sinistre à l'hôpital de Rouyn-Noranda. État de situation pour se rappeler les faits, surtout avec une information plus stable aussi quant à l'accès ou au rétablissement à certains services, puis avec une certaine perspective pour les semaines et les mois à venir concernant le plan de rétablissement post-sinistre, donc post-incendie à Rouyn-Noranda. Rappel des faits, vous le savez tous, le 14 juillet, en fin de soirée, ça s'est poursuivi pendant la nuit. Donc, incendie déclaré à l'hôpital de Rouyn-Noranda au deuxième étage, qui a mené à l'évacuation complète de l'hôpital où étaient hébergés, donc des résidents ou admis, donc hospitalisés, 93 personnes, en plus de l'ensemble du personnel, le personnel employé médical là, qui était au sein de l'hôpital à ce moment-là. La première priorité, à partir du moment où on a une telle évacuation dans un milieu hospitalier, c'est évidemment, lorsque l'évacuation est complétée, de s'assurer de faire une relocalisation puis un rétablissement, dans la mesure du possible, des services essentiels à notre population. Donc, à ce moment-là, il y a eu aménagement temporaire d'un service d'urgence localisé dans un local à proximité de l'établissement hospitalier, donc au CLSC. Puis, installation aussi temporaire et relocalisation des usagers dans les prochaines heures qui ont suivi l'incendie. Donc, ça s'est poursuivi là, dans les heures du 15 juillet. À ce moment-là, on s'est assuré de faire quelques transferts également au niveau de nos installations en région pour s'assurer d'offrir la meilleure qualité de soins à nos usagers avec une installation hospitalière et des services spécialisés qui n'étaient plus disponibles dans ce secteur de notre région. En deuxième lieu, on voulait s'assurer de rétablir le plus rapidement possible les services à la population, donc en regardant l'état de situation au niveau du bâtiment, puis parfois en relocalisant certains services, reprendre des services à la normale, modifiés, parfois suspendus évidemment, mais en informer la population. Et c'est ce qui a été fait depuis le 14 juillet, donc quotidiennement, à jour, il y a toujours une information qui est diffusée, qui est disponible à la population pour s'assurer de bien les diriger au niveau de l'offre de services maintenue dans la région. Il s'agit vraiment d'un sinistre majeur pour notre région, mais pour le réseau complet aussi en santé et services sociaux à partir du moment où c'est un incendie dans un milieu hospitalier. Puis le plan de rétablissement va s'échelonner sur plusieurs mois. Il y a des services qui ont été impactés ou qui sont toujours impactés, puis pour lesquels là, je vous vais présenter l'information assez détaillée. Mais il y a également des services qui, depuis, ont pu être rétablis à la population avec des modalités d'accès telles qu'à l'habitude. Et je vais me permettre d'en faire une liste détaillée pour s'assurer que l'ensemble de la population puisse en être bien informée. Au niveau du service d'urgence, rapidement, le service a été rétabli dans les locaux habituels à l'hôpital de Rouyn-Noranda et c'est toujours le cas. Donc, on invite vraiment la population à ne pas hésiter, à partir du moment où il y a une préoccupation liée à la santé qui nécessite une consultation au service d'urgence, de se présenter à l'hôpital de Rouyn-Noranda avec la porte d'accès habituelle. Les hospitalisations à l'unité de santé mentale également sont repris et se poursuivent telles qu'à l'habituel à l'hôpital. Je suis bien heureuse de vous informer que les hospitalisations à l'unité de médecine-chirurgie, donc pour ceux qui connaissent l'installation au troisième étage, ont recommencé partiellement depuis hier, donc c'est tout récent. Et donc là, on a une capacité maintenant qui est limitée. Plutôt que d'avoir 50 lits à l'unité, on a maintenant 32 lits en capacité d'hospitalisation à l'unité, mais dans les locaux habituels qui ont totalement été nettoyés, puis qui ne sont plus une zone sinistrée pour une partie de l'étage du troisième étage. Les activités diagnostiques qui sont localisées à l'hôpital, donc on parle des laboratoires,
de la radiologie et autres activités sont tous repris à la normale. L'unité qui accueille des résidents, qu'on appelle l'unité des collines, localisée au 5e étage également, les résidents sont tous réintégrés dans leurs locaux et leurs chambres usuelles. Tous les rendez-vous avec des médecins spécialistes localisés à l'hôpital, quel que soit l'étage ou même au rez-de-chaussée en clinique externe, à l'exception d'ophtalmologie, sont également repris à la normale. Donc, il y a maintien et continuité là, dans la poursuite des rendez-vous. L'inhalothérapie, électrophysiologie, également repris à la normale. Les traitements en hémodialyse n'ont jamais cessé. On s'est assuré de maintenir les traitements en hémodialyse pour l'ensemble de la population en tout temps, donc toujours maintenu. Réadaptation cardiaque, clinique de la douleur, c'est également repris. Tous les professionnels en réadaptation également. Là, on peut parler de physiothérapie, ergothérapie, nutrition clinique, audiologie. Donc, tout ça est maintenu. Au niveau des chirurgies, il y a un impact important. Actuellement, ce ne sont que les chirurgies avec urgence vitale qui sont réalisées à l'hôpital de Rouyn-Noranda, suivant l'évaluation médicale qui est faite. Aux environs de l'hôpital, on a des installations qui ont été utilisées pour relocaliser temporairement certains services, mais qui ont repris totalement là, leur service habituel. Donc, tous les rendez-vous offerts en CLSC sont repris à la normale dans les locaux habituels. Les traitements en radio-oncologie ont toujours été poursuivis, sont toujours aussi poursuivis à l'heure où on se parle et le seront. Les services offerts au pavillon Youville, donc on parle des cliniques en pédiatrie, cliniques de psychiatrie, le GMFU également, la jeunesse, donc tout ce qui est offert au pavillon Youville, c'est maintenant rétabli complètement à la normale et ça se poursuit avec les rendez-vous habituels. On a certains services qui se poursuivent avec un endroit ou une modalité d'accès différent. Donc, je vous en fais la liste également. Les gens qui ont des rendez-vous au centre de services ambulatoires, jusqu'à ce jour, doivent se présenter au centre de radio-oncologie pour bénéficier de ces services qui sont maintenus avec les rendez-vous et avec l'accès habituel, mais dans un autre lieu, là, tout juste à côté de l'hôpital. On espère bien rétablir le service du centre de services ambulatoire dans les prochains jours, dans les locaux usuels. Donc, suivez l'information qui sera diffusée là, quotidiennement. Présentement, toutes les personnes, donc les femmes enceintes qui présentent un problème obstétrical, une évaluation requise au niveau de la grossesse, sont invitées à se présenter aux locaux qui étaient habituellement utilisés pour la chirurgie d'un jour au premier étage de l'hôpital. Donc, c'est vraiment une installation temporaire qui est faite pour l'évaluation des femmes enceintes, évaluation médicale. Et s'il y a un accouchement qui est imminent et qui nécessite un accouchement en urgence ou immédiat, ce sera fait à l'hôpital de Rouyn-Noranda. On a aménagé des locaux. Si l'accouchement peut être réalisé dans une autre installation parce qu'il n'est pas une question d'urgence, il y aura un transfert à ce moment-là, puis on va guider la femme enceinte vers une autre installation de la région, le cas échéant. Pour les services qui étaient offerts pour les personnes qui bénéficient de réadaptation, localisées au 4e étage de l'hôpital, qu'on appelle notre unité de réadaptation transitoire fonctionnelle, les usagers ont été rapidement orientés vers la maison des aînés, maison alternative à Rouyn-Noranda. Donc, on avait des maisonnées qui étaient disponibles pour les accueillir. Et donc, ces personnes-là bénéficient toujours du service de réadaptation à la maison des aînés, maison alternative. Je vous mentionnais tout à l'heure que notre capacité d'hospitalisation est diminuée. Donc, évidemment, présentement, il y a des gens qui nécessitent une hospitalisation, médecine, post-chirurgie, qui sont localisés dans une installation hors Rouyn-Noranda, en région, donc un autre hôpital de notre région. Pour les hospitalisations en pédiatrie, les transferts sont toujours organisés pour que les enfants puissent être hospitalisés dans un autre lieu que Rouyn-Noranda actuellement, dans un autre hôpital donc de la région, suivant une évaluation médicale. Il y a une capacité d'observation, de maintien de quelques enfants. Là, on a un lit présentement disponible plutôt que 7 en pédiatrie. Donc, il est possible d'avoir quelques hospitalisations d'enfants, mais vraiment très limitées. L'unité de néonatologie, donc l'unité régionale, qui est unique dans la région, qui normalement avait une unité de 8 lits et qui était localisée au 2e étage. Actuellement, les transferts sont faits dans d'autres installations de la région ou selon le besoin ou évaluation médicale selon des critères spécifiques dans une autre installation du réseau, donc hors région. Je le mentionnais, seuls les accouchements en situation d'urgence vont être réalisés à l'hôpital de Rouyn-Noranda pour le moment.
Au niveau des soins intensifs, on a une capacité très limitée avec l'aménagement de l'urgence actuellement et capacité d'admission. L'unité de soins intensifs est une zone sinistrée présentement. Donc, on a une capacité limitée de 2 lits plutôt que 6 à l'habituel, ce qui nécessite vraiment des transferts aussi de soins intensifs lorsque c'est requis. Vous avez bien compris que l'impact est sur l'entièreté ou presque des équipes cliniques, des équipes qui travaillent à l'hôpital de Rouyn-Noranda actuellement, mais également sur les équipes puis les installations qui sont ailleurs dans notre région, avec différents transferts, avec différentes orientations qui sont données aux usagers qui se présentent, donc aux personnes qui se présentent à l'hôpital de Rouyn-Noranda pour certains services et qu'on va rediriger vers un autre hôpital de la région. Donc, cet impact-là, notre population peut très bien le constater. Puis, évidemment, là, on vous demande d'être indulgent en lien avec cette situation-là par rapport à l'impact. Actuellement, c'est 45 personnes qui sont des résidents de Rouyn-Noranda ou environ qui auraient bénéficié de services et qui seraient admis actuellement à l'hôpital de Rouyn-Noranda, qui sont dans une autre installation hospitalière de la région. On a actuellement 3 personnes de la région qui, n'eût été l'incendie, seraient aussi hospitalisées en région, qui sont actuellement en dehors de notre région pour y recevoir des soins de santé adaptés. Puis présentement, on a 17 autres personnes qui sont localisées à la Maison des aînés, Maison alternative, au CHSLD, dans une unité là, qu'on a développée en supplémentaire aux capacités habituelles, puis quelques usagers en maison de soins palliatifs. Donc, c'est vraiment une contribution de plusieurs installations qui permet d'offrir les services à la population dans notre région en grande majorité. Je le répète, toutes les informations sur l'évolution de notre offre de services, des modifications quant à l'accès à certains services et surtout la réintégration de services, donc lorsqu'on sera capable de soit relocaliser les services dans leurs locaux habituels, tout ça va vous être diffusé, puis on va s'assurer de mettre à jour en temps réel notre information pour la population. Quant à la poursuite du plan de rétablissement, je vous nommais d'entrée de jeu que ce s'échelonnera sur plusieurs mois. Il s'agit vraiment d'un incendie majeur, puis les impacts ont été, oui, sur la zone incendiée, donc au 2e étage, mais également sur d'autres étages pour lesquels les évaluations sont en cours, les travaux sont en cours, les nettoyages sont en cours, parce qu'il y a eu des impacts en lien avec la fumée, la suie et l'eau sur les autres étages. Je débuterai avec l'unité de médecine-chirurgie, normalement localisée au 3e étage. Je vous mentionnais tout à l'heure qu'il y a une relocalisation et une réintégration qui s'est faite hier. C'est seulement pour la moitié de l'étage, donc on a encore la moitié du 3e étage qui est toujours en zone sinistrée. Au niveau du bloc opératoire, de toute la stérilisation, également au niveau des soins intensifs, on espère bien, dans quelques semaines, être capable de confirmer la reprise des activités à la normale, qui pourrait s'échelonner quand même là, au-delà d'un mois pour certains services. Donc, on va vous tenir au courant de l'information. Donc, on parle bien du 1er étage. Le 2e étage, évidemment, ce sera sur quelques mois où actuellement on est en démolition. Donc, il y a une démolition progressive qui se fait au 2e étage, puis il y aura une reconstruction par la suite pour retrouver les unités de pédiatrie, salle d'accouchement, donc tout ce qui concerne l'obstétrique, les mères-enfants, donc les mamans qui viennent d'accoucher avec les bébés, la pédiatrie, la néonatologie. Donc, tout ça, ce sera sur quelques mois. Puis, ce qu'on vise, c'est dans les prochaines semaines, être capable de relocaliser et réaménager temporairement une unité qui va couvrir l'ensemble de ces services-là, mais avec une capacité réduite, au 4e étage de l'hôpital de Rouyn-Noranda pour les mois qu'il le faudra pour la reconstruction. Donc, retrouver quand même une certaine capacité à l'hôpital de Rouyn-Noranda. De par ce fait, notre unité de réadaptation, où les usagers sont actuellement à la Maison des aînés alternatives, va demeurer à la Maison des aînés alternatives pour toute la durée de la période de reconstruction. Donc, les usagers qui en bénéficient actuellement, mais qui vont aussi en bénéficier dans les prochains mois, bénéficieront de cette réadaptation-là à la Maison des aînés alternatives. Et je vous parle des locaux, mais il y a également d'autres contraintes qui limitent notre capacité à reprendre certains services selon les délais qu'on souhaiterait. Les équipements médicaux, tout le matériel qui se trouve dans l'hôpital. Actuellement, on est en période d'évaluation avec des experts en sinistre, des experts pour les équipements médicaux.
pour être capable d'évaluer lesquels peuvent être réutilisés suite à un nettoyage et lesquels vont devoir être remplacés. Donc, selon une possibilité d'acquisition, de prêt, de nouveaux achats, mais évidemment, là, c'est des délais qui peuvent aussi contraindre une capacité à reprendre certaines activités au sein de l'hôpital de Rouyn-Noranda. Maintenant, j'ai complété brièvement la présentation de notre plan de rétablissement, puis je laisserai la parole à Maryse pour quelques messages. Merci beaucoup, Caroline. Alors, ben, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Évidemment, Caroline a fait un très bon tour de roue là, de tout ce qui a été mis en place dans les 11 derniers jours. C'est extrêmement important. Je tiens vraiment à souligner la mobilisation des équipes, le professionnalisme, le travail sans relâche, parce qu'évidemment, dans les derniers jours, le quotidien, bien sûr, des usagers a été bouleversé par cet incendie majeur, mais également des équipes, Caroline y faisait référence. On peut imaginer ce que ça veut dire dans la réorganisation, mais moi, je peux assurer à tous que j'ai pu témoigner, je peux témoigner là, de l'énergie qui a été déployée pour faire en sorte de réorganiser, on l'a entendu aujourd'hui, réorganiser les soins, les services. C'est certain, c'est imparfait, c'est pas comme si on était dans le bâtiment intact, mais vraiment, le travail a été fait pour réorganiser les soins, pour amoindrir vraiment l'impact pour la population le temps des travaux. Évidemment, de notre côté, du siège social Santé Québec, parce qu'on forme maintenant une grande famille, ben, notre priorité, c'est d'être en appui à Caroline, la présidente directrice générale de l'établissement, de ses équipes, pour faire en sorte de faciliter les choses, de mettre à contribution l'ensemble des collègues du réseau pour venir soutenir. Évidemment, dans l'état d'urgence du moment, c'est apaisé, mais le travail, lui, demeure. Et là, les besoins vont commencer à émerger de la part de l'équipe. Et le travail de coordination de ma vice-présidence, ben, c'est vraiment de mettre à contribution l'ensemble du réseau pour être en mesure de répondre aux besoins. Caroline y faisait référence, ça peut être du besoin en expertise, ça peut être parfois des prêts d'équipement pour accélérer les choses. Hein, notre priorité à tous, c'est vraiment faire en sorte que le bâtiment, que l'hôpital de Rouyn-Noranda redevienne fonctionnel dans les meilleurs délais. Alors, l'ensemble des équipes de Santé Québec au niveau du siège social sont mobilisés, que ce soit du côté des ressources humaines, des équipements, de l'approvisionnement, mais aussi l'ensemble des établissements du Québec sont en veille. Donc, dans les heures qui ont suivi, l'ensemble des PDG, on a eu l'occasion de se parler au Québec puis de dire, ben, mettons-nous en tension un établissement de notre groupe là, qui vit un sinistre important. Et au moment où la présidente directrice générale nous fera signe et nous dira, j'ai besoin de X, Y, Z. Alors, on verra avec les ressources dont on dispose à faire le maximum pour être en appui. Alors, ça, vraiment, c'est le travail que nous, on s'est donné. Mais encore une fois, je tiens à souligner le leadership de Caroline et le travail acharné de l'ensemble de ses équipes. Et je terminerai en disant que pour nous, évidemment, c'est une priorité de mettre tout en place pour rapidement reconstruire les étages qui ont été affectés et faire en sorte que l'ensemble des travaux soient réalisés pour que la population puisse retrouver son hôpital dans sa forme où il était avant les tristes événements. Merci beaucoup. Euh, Bien, je te remercie, Maryse, parce que cette solidarité-là au sein de Santé Québec, les équipes l'ont bien senti, puis je l'ai bien ressenti. Puis, à mon tour de prendre quelques mots aussi pour remercier l'ensemble des partenaires, au-delà de nos équipes, de notre personnel médical, qui ont vraiment contribué de façon extraordinaire à gérer la situation, à la fois quand l'incendie s'est déclaré, au niveau également là, de l'évacuation. Puis là, je vais souligner évidemment là, la collaboration du Service de sécurité incendie de Rouyn-Noranda, des entreprises ambulancières, de la Sûreté du Québec, de plusieurs organismes communautaires qui se sont mobilisés et qui se mobilisent encore. C'est vraiment une multitude, puis une succession de gestes héroïques qui se sont déroulés dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier. Vraiment une situation exceptionnelle, évidemment, là, tout le monde en convient. Puis les partenaires ont fait un travail de collaboration extraordinaire.
C'est certain qu'au sein de notre établissement, tout le monde, puis là, c'est ma parole à moi et de l'ensemble de l'organisation là, pour lequel je souhaite remercier, puis toute ma reconnaissance va à tout le monde qui a pu contribuer à la situation, puis à ce que finalement, l'ensemble des usagers ont pu être évacués, l'ensemble des usagers actuellement sont rétablis, relocalisés dans des endroits parfois temporaires, puis qu'on a été capable de reprendre assez rapidement plusieurs services offerts à la population à Rouyn-Noranda. Services essentiels, services importants, puis services qui seront rétablis dans les plusieurs mois pour l'entièreté de ce qu'on avait dans notre hôpital à Rouyn-Noranda, avec ses missions locales, avec la mission régionale de la néonatologie et autres spécialités aussi au niveau des interventions chirurgicales notamment. Je terminerai en m'adressant aussi à la population, puis à l'ensemble de nos usagers, les personnes qui bénéficient des services en santé, services sociaux, puis qui ont pu vivre une situation aussi très difficile, soit qu'ils étaient hospitalisés en visite à l'urgence, qui ont pu constater l'incendie de Rouyn-Noranda, qui se sont dépêchés sur place aussi pour offrir leur aide. C'est une situation, je le disais, incroyable, mais aussi qui peut générer quand même certains questionnements, une émotion. C'est une situation qu'on peut qualifier de traumatisante. Donc, encore une fois, tel qu'on l'a diffusé dans plusieurs informations, je souhaite réitérer qu'on est là aussi pour offrir le soutien psychologique nécessaire, que vous ayez été un usager de notre établissement à ce moment-là ou même par la suite, que vous soyez un proche d'un usager qui a vécu une situation difficile là, entourant cet événement-là. N'hésitez pas à consulter les services. Vraiment, il y a plusieurs modalités d'accès à différents services psychosociaux. On a le CLSC qui a un accueil psychosocial pour évaluer puis s'assurer de vous offrir là, les services requis. Également, je le mentionnais, impact important. À partir du moment où les services sont repris, hein, on est tenté de vouloir avoir accès à nos services tels qu'on l'avait. C'est très peu visible si on ne se promène pas dans l'ensemble des étages de l'hôpital de Rouyn-Noranda, ce grand impact-là qui se poursuit toujours au niveau de notre offre de services régionale. Je ferai appel à l'indulgence, puis au respect et à la patience dans un tel contexte. Parfois, ça peut ne pas être visible, mais l'impact est très grand actuellement sur l'hôpital, mais sur la région au niveau de notre offre de services qu'on tient à maintenir en région, je le mentionne. Je vous l'ai mentionné, le premier étage en grande majorité non utilisable, deuxième étage complètement en zone sinistrée et troisième et quatrième étage, 50 de chacun de ces étages-là présentement en zone sinistrée. Donc, appel à la patience, à l'indulgence, au respect pour chacun. Puis respecter la signalisation, parce qu'actuellement, on amorce vraiment une période de travaux majeurs. Il y a plusieurs éléments de signalisation qui se modifient de jour en jour et qui s'ajoutent au sein de l'hôpital de Rouyn-Noranda. Je vous remercie de le respecter. Notre intérêt, notre intention, puis notre volonté très ferme, c'est de reprendre le plus rapidement possible les services tels qu'ils étaient à l'hôpital de Rouyn-Noranda dans les meilleurs délais, tout en sachant que ça va durer encore plusieurs mois. Je vous remercie. Merci, Mesdames Roy et Poupard. Nous en sommes à la période de questions. Alors, j'inviterai les représentants des médias qui le souhaitent à lever leur main virtuelle. Vous pourrez adresser une question principale ou une sous-question. Les questions porteront exclusivement là, sur le thème du point de presse du jour et nous accorderons une priorité aux médias de l'Abitibi-Témiscamingue pour adresser les premières questions. Alors, je vais vous nommer tel que vous apparaissez. N'hésitez pas à vous renommer là, pour faciliter les choses. Première question, Monsieur Jean-Michel Cotenoir. Je vous laisse, vous devriez être en mesure d'ouvrir votre micro et caméra. Monsieur Cotenoir, vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Cotenoir, et adresser votre question. Nous vous entendons. OK. M'entendez-vous bien? Oui, on vous entend. Vous semblez m'avoir ajouté comme panéliste, alors je vais pouvoir m'exprimer. Merci pour le droit de parole, Sarah. J'avais quelques questions, donc je vais commencer, je pense, par deux. Oui, oui. Si Euh, le permet, nous pourrons faire un second tour. donc, Jean-Michel Cotenoir de Radio-Canada, Abitibi-Témiscamingue. On peut s'adresser à la fois à Mme Poupard ou à Mme Roy. Tout à fait. D'accord. D'abord, j'aimerais m'adresser à Mme Poupard de Santé Québec. On sait que le site de l'Abitibi-Témiscamingue rencontre déjà des budgets, des défis importants en ce qui concerne son budget. On demande des compressions importantes et là, bon, il y aura des travaux majeurs à réaliser à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Donc, quel impact par rapport justement au soutien financier qui va être apporté aussi sur l'Abitibi-Témiscamingue? Est-ce qu'il va devoir puiser dans son budget déjà attribué ou il y aura les cordons seront déliés là, pour l'aider à se relever de cette situation?
Excusez-moi. Ben, en fait, merci pour la question. Comme je l'indiquais là, d'entrée de jeu, la reconstruction de l'hôpital de Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, c'est vraiment une priorité pour l'équipe de Santé Québec. Donc, évidemment, on est en train de faire toutes les analyses. Caroline y référait tout à l'heure. Puis évidemment, ces analyses-là aussi sont soutenues par des groupes d'experts, sont soutenues aussi par notre direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux. Alors, il faut s'en tenir à ces évaluations-là, puis on va faire le nécessaire pour que les ressources soient au rendez-vous pour que l'hôpital soit reconstruit dans la forme où il était au départ. Donc, ce ne sera pas nécessairement à puiser dans les fonds actuels. Il y aura des assurances, mais de l'aide supplémentaire qui sera apportée, juste pour bien comprendre. Effectivement, l'ensemble des ressources seront mis à disposition pour faire en sorte que les travaux soient réalisés et que l'hôpital soit mis dans sa forme où est-ce que celui-ci était juste avant l'incendie. Donc, on n'est pas dans la perte. Je pense que ça a été des questions qui ont été aussi posées par la population. On n'est pas dans la perte, on n'est pas dans le développement, on est dans vraiment la reconstruction puis le maintien des services, puis on va faire le nécessaire pour aligner les ressources nécessaires. Donc, avec ma deuxième question, je m'adresserai également à vous, Madame Poupard. Donc, les d'autres centres hospitaliers de la région ont grandement contribué, là, notamment à Amos et à Val-d'Or, avec des patients qui ont été transférés là-bas. Est-ce que, ben, il y a entre autres à l'hôpital d'Amos, là, où on souhaite, donc, entre autres, le bloc opératoire, l'urgence, là, des travaux importants qui sont en attente. Est-ce que ça peut agir, ça, cet événement-là, cet incendie-là, comme une prise de conscience sur l'importance des autres postes de santé là, dans la région? Sur l'importance d'avoir différents pôles dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue. Assurément que ce qu'on regarde, puis on le voit, là, la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est mobilisé et est organisé. On l'a vu dans les heures qui ont suivi l'incendie avec les différents corridors. Caroline et moi, là, on a été en contact régulièrement, plus d'une fois par jour, puis vraiment tout était bien installé. Fait qu'effectivement, ce qu'on veut, c'est à travers les régions, à travers les réseaux, les territoires, ben, qu'on puisse organiser les services pour que les services soient donnés en proximité. Donc, assurément que c'est important pour nous de s'assurer que les régions disposent des ressources puis des services nécessaires. Merci. Prochaine question, Madame Catherine Desautels, La Presse canadienne. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend très bien. Super. Je me demandais, là, je crois que vous êtes prudent en disant que les travaux vont s'échelonner sur plusieurs mois, mais je pense que la population aimerait quand même savoir à quoi s'attendre. Est-ce que la reconstruction du deuxième étage, on parle de la fin de l'année 2025, 2026, est-ce que ça pourrait aller plus loin que ça, s'échelonner sur vraiment plusieurs années? À quoi la population peut s'attendre en termes de finalité des travaux? Bien, présentement, il est vraiment trop tôt pour pouvoir préciser un échéancier davantage que ce que j'ai mentionné. Les étages qui ont été affectés par des dommages collatéraux de l'incendie, là, donc on parle d'un incendie au deuxième étage. Les étages les plus affectés sont le premier, le troisième et le quatrième par suie, fumée, eau. Ceux-là, on peut penser que dans quelques semaines, sans pouvoir préciser davantage, il y aura une reprise des activités. Donc là, on parle des soins intensifs, de la capacité opératoire à reprendre les chirurgies à Rouyn-Noranda au-delà de nos urgences vitales, toute la stérilisation, tout ce qui a fait en chirurgie d'un jour, réaugmenter les admissions telles qu'elles étaient possibles, donc les hospitalisations telles qu'on avait une capacité habituelle. Puis là, je vous disais que le quatrième étage, bien, lui, va servir en partie à ce qui était localisé au deuxième étage. Donc, d'ici quelques semaines, là, on va avoir un rétablissement d'une deuxième phase avec une réintégration de ces services-là, parce que ce qui est en cours actuellement, c'est quelques travaux de beaucoup moins grande envergure qu'au deuxième étage, mais pour permettre une réintégration suite à un grand nettoyage, puis s'assurer là, de la sécurité à la fois des locaux, mais également des équipements, comme je le mentionnais. Pour ce qui est de la reconstruction du deuxième étage, c'est par phase. Puis, présentement, les experts en sinistre sont encore en évaluation. Présentement, la démolition est en cours au niveau du deuxième étage, se fait progressivement, avec évaluation aussi des experts pour être capable d'établir ben, jusqu'où on doit démolir. Donc, est-ce que on doit aller au-delà même de la zone incendie en fonction des dommages collatéraux ou pas? Puis, par la suite, avoir une évaluation là, de travaux qui seraient requis
interpeller les professionnels, pouvoir confirmer avec des contracteurs la construction qui sera faite. Et donc, on saura probablement dans quelques semaines quel est l'échéancier un peu plus précis de réalisation des travaux. Je nomme plusieurs mois. Je ne suis pas capable d'être plus précise que ça, mais évidemment, aussitôt qu'on a un peu plus d'informations, on va le transmettre à la population. Et c'est pour ça qu'en sachant que c'est plusieurs mois, c'est important pour nous de relocaliser de façon temporaire, mais plus long terme, tout ce qui se trouvait au deuxième étage pour être capable de redonner accès à ces services-là à Rouyn-Noranda, à la population, sachant aussi qu'il y a des services qui sont, entre autres, l'unité de néonatologie, des services régionaux. Donc, on veut s'assurer de pouvoir offrir de nouveau ces services-là ici en région. Mhm. Puis en sous-question, bon là c'est l'été, là, ça va relativement bien à travers le réseau de la santé. Est-ce que vous avez des appréhensions pardon, pour l'automne? Parce que là, transférer des gens dans les établissements à proximité, ben eux aussi vont être débordés là, avec la saison des rhumes et tout ça. Donc ouais, est-ce que un peu l'horloge s'avance puis vous avez des appréhensions ouais, par rapport à ça? Mais vous avez tout à fait raison de dire que la saison estivale, là, souvent, est plus favorable que la saison à l'automne, là, avec une augmentation des hospitalisations dans les hôpitaux. Normalement, à l'automne, on aura une capacité complète d'hospitalisation, à l'exception de la pédiatrie à Rouyn-Noranda, néonatologie. Donc, l'impact sur la pression mise au niveau des hospitalisations en région sera beaucoup moindre. Donc, d'ici quelques semaines, là, on aura une gestion dans les hospitalisations qui sera plus facile et on sera capable de faire face à l'automne. Merci. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. J'invite les médias qui souhaiteraient adresser une autre question à lever la main virtuelle. Monsieur Coquenoir. Voilà, je me suis enlevé de mute. Vous m'entendez toujours bien? Oui. Donc, mes questions seront pour Madame Caroline Roy cette fois. Quelques précisions assez simples. Combien de femmes enceintes? Je sais que la question a été demandée au président du syndicat, mais avez-vous une évaluation du nombre de femmes enceintes qui pourraient ne pas accoucher à Rwanda comme prévu là, d'ici à ce qu'on ait réaménagé justement les services à Rwanda? On parlait de 60 au niveau du syndicat en début de semaine. Oui, en fait, on parle souvent dans l'évaluation qu'on peut faire, là, c'est les femmes de 36 semaines et plus, avec l'évolution d'informations qu'on connaît des femmes enceintes de la région. J'ai pas la donnée exacte aujourd'hui, mais je vais m'assurer qu'elle vous soit acheminée. Parfait. Deux autres petites questions de précision rapidement. Est-ce qu'il y a des professionnels de la santé qui travaillent à Rwanda, que ce soit des pédiatres en obstétrique ou autres, qui doivent eux aussi, comme les patients, être déplacés? Est-ce qu'il y a une organisation à faire ou le personnel des autres hôpitaux, que ce soit à Amos ou à Val-d'Or, suffit présentement? Comment ça se passe? Ben, il y a plusieurs éléments de réponse à votre question. On a effectivement une capacité là, de pouvoir déplacer des employés de l'établissement vers d'autres installations en fonction des besoins qui sont accrus dans d'autres installations, mais aussi parce qu'on est en pénurie de personnel, puis particulièrement en situation estivale. Et on a plusieurs volontaires qui ont levé la main dans les zones qui sont actuellement sinistrées, puis pour lesquelles on sait là, qu'on aura un certain temps où on devra faire les travaux. Puis là, particulièrement, je nomme le deuxième étage, mais même au niveau du bloc opératoire, par exemple. Donc, présentement, c'est ce qui s'organise effectivement avec un déplacement possible. Au niveau des chirurgies ou des médecins spécialistes, donc, les médecins spécialistes qui font des visites ou des cliniques là, qu'on appelle, donc d'avoir un rendez-vous avec un médecin spécialiste, je le mentionnais, tout ça est maintenu. Donc, à l'hôpital de Rouyn-Noranda, on reçoit les patients. Ce qui est au niveau des chirurgies, puisqu'effectivement, seulement les chirurgies d'urgence vitale se font actuellement à Rouyn-Noranda. Certains patients se voient être offerts à réaliser leur chirurgie dans une autre installation. Les deux options sont possibles puis seront mises en place pour les prochaines semaines, c'est-à-dire il se peut qu'un chirurgien se déplace dans une autre installation pour bénéficier de sa chirurgie, puis il se peut également que le patient se fasse opérer dans une autre installation que Rouyn-Noranda, mais par un autre chirurgien. Donc, en fonction de l'évaluation de la situation, tout ça se peut. Il y a vraiment eu une belle solidarité, si je vous entends bien, puis j'entendais également Mme Poupard tantôt, avec le volontariat qui a été exprimé par des employés du réseau, là. C'est incroyable, la solidarité puis la collaboration de toutes les équipes depuis 11 jours. Tout le monde, que ce soit les équipes d'employés cliniques, les employés de soutien, l'équipe médicale, on veut tous offrir le meilleur service à la population, reprendre les services au mieux à la population le plus rapidement possible.
Et on le voit même là dans toutes les activités de soutien, de réaménagement des espaces. Donc, il n'est plus question de travail dans telle ou telle unité. Tout le monde met la main à la tâche pour s'assurer de rétablir le plus rapidement possible les services à la population. Et je vous dirais en région, parce que ça, c'est toujours une importance pour notre organisation de maintenir nos usagers ici, puis l'offre de services à la population dans la région, parce qu'on sait très bien les grandes distances qui sont à parcourir si on transfère des usagers ou si on leur demande d'aller consulter dans une autre région. Donc, c'est ce qui est très important pour toutes les équipes. Et en terminant, dernière petite question, là, je ne sais pas si c'est Mme Roy ou Mme Poupard qui va pouvoir répondre, mais le fameux chariot où l'incendie se serait déclaré, est-ce que le CIS ou est-ce que encore Santé Québec va évaluer la possibilité de les retirer s'ils posent un risque dans le futur pour peut-être un autre incendie? Mais actuellement, l'évaluation n'est pas complétée, donc c'est une enquête là, du service de sécurité incendie de Rouyn-Noranda qui se poursuit pour évaluer la cause de l'incendie. Puis évidemment, à partir du moment où il y aura une cause et des constats qui seront faits, c'est certain que toutes les actions requises seront prises. Et là, je laisserai Maryse compléter si elle le souhaite. Mhm. Ben absolument. Là, je pense qu'on est à l'étape là, d'évaluer, mais ce qu'on veut, ce qui est la priorité, c'est la sécurité des soins. Alors, on va attendre les rapports d'analyse, puis on en prendra acte avec toute la diligence requise. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, prochaine question, Madame, je m'excuse, Mélissa François Tibici. Est-ce que vous êtes en mesure d'ouvrir votre micro? Madame François? Est-ce que, est-ce que vous m'entendez maintenant? On vous entend bien, merci. Je vous laisse adresser votre question. Je ne sais pas où on est rendu parce que je suis de façon intermittente la période de questions. Moi, je suis reporter pour CBC News à Montréal. Donc, je ne sais pas si on est rendu à ma région et à ma langue aussi parce que j'aimerais poser une question en anglais. En Faites-moi fait, savoir. nous pourrons uniquement répondre aux questions en français. Par contre, on vous invite à faire part de votre question là, via nos mécanismes de communication habituels, puis on pourra faire un suivi en anglais. D'accord, merci. Donc, il n'y a plus de questions. Ça compléterait le point de presse du jour. Alors, merci Madame Roy, Madame Pupard. Merci aux représentants des médias, à l'ensemble de la population qui était présente à ce rendez-vous. Je vous rappelle que l'information est mise à jour de façon continue et accessible tant sur le site web du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue que sur la page Facebook. Alors, je vous invite à y référer pour avoir toute nouvelle information en lien avec la situation. Merci à tous et bonne journée. Je vous remercie. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir.